Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de vision board. Alors, qu'est-ce que c'est un vision board? J'en parlais il y a à peu près un an sur mon blog, mais je crois qu'il n'y a plus personne qui lit les blogs à part moi. Si jamais ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la barre d'infos, ainsi que le lien vers mon blog en général. J'y parle de plein de choses intéressantes, donc ça peut valoir le coup d'aller jeter un œil. Un vision board, c'est un outil de développement personnel qui consiste en fait à lister vos objectifs, vos envies pour l'année qui vient. En général, on le fait au début de l'année, pour toute l'année. Et comme son nom l'indique, ça doit être visuel. Vous devez voir en un seul coup d'œil toutes les choses que vous avez envie de réaliser pendant cette année. Donc ça peut être un outil que vous réalisez avec votre ordinateur si vous êtes doué en informatique. Vous pouvez faire des collages et puis le garder par exemple en fond d'écran pour le voir tout au long de l'année sous les yeux. Ou alors, si vous êtes plus manuel, vous pouvez utiliser des crayons de couleur, des feutres, des magazines, la peinture. Vous pouvez coller des mots, des citations que vous avez découpées, que vous avez recopiées, des jolis papiers, etc. Ou alors tout simplement, moi c'est comme ça que je procède, lister de façon manuscrite, un petit peu organisée par catégorie, donc toutes les choses que vous voulez changer, améliorer, réaliser pendant cette année. Donc vous pouvez trouver plein de modèles sur internet, sur Pinterest notamment, de vision board que les gens ont réalisé. Ça peut être vraiment très joli, vous pouvez l'encadrer, vous pouvez le mettre sur un tableau en liège au-dessus de votre bureau, ou alors tout simplement le conserver dans un carnet, dans votre bullet journal. Moi, c'est comme ça que je fais, mais en tout cas, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un outil que j'utilise depuis plusieurs années et que ça fonctionne. En fait, on est agréablement surpris à la fin de l'année de pouvoir checker toutes les cases et s'apercevoir en fait qu'on a réussi, qu'on a atteint ses objectifs. Donc c'est plutôt valorisant, ça développe, ça booste la confiance en soi. Et puis, en termes de développement personnel, voilà, vous vous êtes réalisé pendant cette année, vous avez accompli des choses. Donc c'est très positif. Donc comment on procède? Moi je vous conseille de commencer par réaliser une bucket list. Alors une bucket list, qu'est-ce que c'est? C'est en fait ni plus ni moins une liste où vous jetez pêle-mêle toutes les envies, tous les rêves que vous avez. Ça peut être toutes les choses que vous voulez réaliser avant de mourir, ça peut être toutes les choses que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'avez jamais accomplies faute de temps ou faute de motivation. Ça peut être des choses toutes simples ou des grands rêves. Voilà, vous pouvez y mélanger tout dans cette bucket list. Moi, j'en ai réalisé plusieurs par catégorie, les voyages que j'aimerais faire, les activités, les choses que j'aimerais faire. Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous avez envie de jeter sur cette liste. En tout cas, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit des choses que vous avez vraiment envie de réaliser, pas des choses que vous avez vues passer sur Instagram, sur YouTube, et où vous vous êtes dit ah ouais pourquoi pas, ça peut être pas mal de faire le tour du monde en voilier par exemple, alors que finalement vous avez le mal de mer et que c'est pas du tout votre truc. Et donc quand vous avez trouvé toutes ces choses, eh bien vous allez en sélectionner quelques-unes, parce que toutes en une année ça paraît beaucoup, mais en tout cas quelques-unes que vous pensez pouvoir réaliser pendant cette année. Donc ça peut être vraiment des choses toutes simples, hein. Ça peut être améliorer ma relation de couple, ou passer plus de temps avec ma famille, ou perdre du poids, ou faire plus de sport, passer plus de temps dehors, apprendre un instrument de musique, apprendre une nouvelle langue, voilà, je sais pas, ça peut être vraiment plein de choses. Et en fait, vous allez les lister, donc les sélectionner, on va dire les organiser. Pour chacune, vous allez essayer de trouver des façons de pouvoir la réaliser. Donc par exemple, si c'est apprendre une nouvelle langue, vous allez peut-être télécharger une application pour apprendre cette langue. Si c'est passer plus de temps dehors, vous allez vous organiser dans votre emploi du temps, dans la semaine, pour avoir un temps pour réaliser ça. Une fois que vous avez bien réfléchi à toutes ces catégories, toutes ces idées, là vous allez pouvoir commencer, donc si vous voulez le faire de façon visuelle, créative, jolie, vous allez pouvoir commencer à chercher dans les magazines par exemple, ou sur internet, des photos, des mots, des citations qui sont en rapport avec ces idées. Et vous allez les organiser, les agencer sur, ni plus ni moins, sur une feuille, format A4, format A3, c'est vous qui voyez, ou même papier affiche, beaucoup plus grand, sur un tableau en liège, voilà. Vous organisez comme vous voulez avec le support qui vous plaît le plus. Ça peut être une planche pour faire un côté un peu plus bohème. Et ainsi de suite. Tout simplement, voilà, vous allez réaliser ce tableau de visualisation. Et vraiment, ça fonctionne. Et à ce propos, j'organise au mois de décembre un atelier de 2 heures avec une séance de yoga et la confection d'un vision board, de votre propre vision board.
Donc, si ça vous intéresse, je mettrai toutes les informations sur Instagram. Et puis, sinon, n'hésitez pas à me contacter aussi via mon site dont je mettrai l'adresse en barre d'infos pour vous inscrire. Donc, ce sera sans doute sur Zoom, gratuit. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez peut-être fait une découverte et surtout que ça vous aura donné envie de réaliser votre propre vision board. À bientôt!